C'est une grâce. Il y a beaucoup de gens qui là. Il y a des gens, même pour prendre un peu le lait là-dedans, il y a des gens qui mangent une fois par jour. Il y a des gens pour avoir même le pain là. Souvent ils finissent leur journée parfois avec les tubercules, avec la pluie, avec des choses pareilles. Et si Dieu te fait grâce d'avoir un peu de quoi te nourrir, d'avoir un peu à la maison quelque chose, d'avoir un peu quelque chose dans ta chambre, il faut rendre grâce à Dieu. Quand je parle avec les élèves, il y a des élèves qui passent toute la journée à l'école sans même quelque chose à manger. Ils sont là, sortez d'accord. Vous avez vu ça, ils sont assis là-bas comme si de rien n'était. Mais quand tu vas remarquer, il y a des gens qui sont venus voir, je n'arrive plus, j'ai tellement faim. Beaucoup des enfants comme ça. Donc, si Dieu te fait grâce d'avoir quelque chose, il faut rendre grâce à Dieu. Continue à être humble pour cela. Il ne faut pas à l'église pour être des gens qu'on doit démarquer, être élevé toi-même. Nous venons à l'église apprendre de Dieu. De Dieu, façon. Force de bonne personne. N'utilisez pas l'argent pour moyen d'influence. N'utilisez pas l'argent pour moyen d'influencer les soeurs qui les évangiles. N'utilisez pas l'argent avec des motifs égoïstes. Ne faites pas ça. Vous êtes en train de maudire votre argent. Vous avez remarqué que tu as besoin de faire. Tu commences à étaler tes richesses, étaler tes moyens, étaler ce que tu es. Oh Église, j'ai besoin que vous soyez vraiment une Église humble. Dieu bénira aussi. Amen. Une Église humble. J'ai vu des églises. Là vous êtes fait des grands gaillards, mais tellement effacés, tellement humbles. Mais ça fait du bien. Même les gens vous voyez vous bénir. Amen. Faites attention. Parfois vous n'avez pas besoin de personne. Il vous manque des manières. Il y a des gens qui ne sont pas des mauvaises personnes. Mais parfois c'est un problème d'éducation. Il manque des manières. Souvenez-vous cela, cette église. On peut être aussi bien éduqué dans la parole de Dieu. Il fait de sorte que l'on dit, quand vous vous approchez vers votre pasteur, il y a une manière. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de s'approcher. Il y a une manière. Ne faites jamais un sentiment. Comme si vous parlez ou à votre petit urine. N'ayez jamais ce sentiment. Vous allez remarquer que dans le cas où il dira rien, mais parfois dans son cœur, ça ne l'a pas fait. Amen. Comprenez cela. Je suis en train de prêcher. Ça va arriver comme ça. Amen. Vous savez que nous aujourd'hui, on prêche. On a déjà développé une idée. Il y a un problème. Non, on ne prêche pas qu'il y a un problème. On prêche avec. Le peuple de Dieu n'est pas comme nous avons parlé de l'argent ici. On ne demande pas au Seigneur. Mais là, on montre aussi le danger de cet argent. C'est bien de chercher l'argent. Mais quand l'argent commence à prendre la première place, à tel point que la prière n'a plus de place, vous êtes tellement concentré. Chaque chose, hors des affaires. Donc, j'ai vu ces gens-là, ils ne savent que des affaires. Mais dans les affaires, il y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Mais comment ils vont construire? C'est ça le problème. Comprenez. Quand vous êtes à soif d'argent, il y a des problèmes. L'argent peut changer même ta démarche. Amen. Mon frère l'a envoyé pour aller prendre son argent quelque part et pour faire quelque chose. Quand tu vas prendre, je faisais rire les frères de Dieu. Frère, quand tu touches 2 millions, ou 1 million, tu cherches en manière de marcher. Nous qui sommes rien du tout là, on n'a pas d'argent. Tu te dis, ok, tu commences à chercher le véhicule. Mais pourtant, là où tu vas partir, c'est peut-être proche de la montagne. Taxi. Tu vas directement, le sac ne pèse pas. Tu soulèves le sac, non, comme ça. Tu vas voir, les voleurs savent. Donc, tu ne
gens, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi les West Africains, même quand ils ont beaucoup d'argent, vous ne remarquez pas souvent. Oui, tu regardes son sachet. Ils ont téléphone dans sachet noir. Sans ça arrive comme ça. Mon ami, j'ai 100 francs. Oh, 200 francs là. 250 euros. Vous le voyez là. Si tu ne veux pas, tu laisses. C'est ton frère qui te demande un service. En bon, seulement tu peux ça. Mais si vous voyez dans son sac là, parfois il y a 5 millions là. Mais moi, je commence à me appeler taxi. Taxi. Tu commences à fouiller la manière. L'argent peut être posé riche. Si tu ne fais pas attention, voilà pourquoi après, fouiller l'argent. Il faut demander la grâce de Dieu. Garder l'humilité. Quand tu sais que non, j'ai mes 10 000 là, j'ai mes 100 000 là, j'ai mes 30 000 là, mais tu commences à se foutre pas mal de choses. Moi j'ai mon argent. Mais on me fait madame dit que non. Les véritables riches qui ont compris, quand vous partez chez eux, ils vont vous montrer comme si c'est vous qui étiez le plus riche. Amen. Regarde, la Bible dit ceci. Dans le livre de Philippiens 4, il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la misère. Il apprend à être dans les bonnes conditions comme dans les mauvaises conditions. C'est très important, frère. Il y a l'argent. Il n'y a pas l'argent. Un chrétien est censé être dans une atmosphère d'humilité et de l'amour. Oh non, oui, j'aimais Dieu soit loué. Je ne veux pas Dieu soit loué. C'est très important. Regarde, le prophète dit ceci. Dans la brochure, le péché impardonnable. Le 24 dixième en 1954. Paragraphe 62. Il dit ceci. J'ai connu la crise économique. J'ai connu la prospérité. J'ai vu tout cela. Mais je ne lâcherai pas la main de Jésus-Christ pour tout l'argent, pour toute la richesse et tout qu'on peut s'amasser sur terre. Il est mon ami lorsque je suis fauché. Il est mon ami lorsque je suis dans l'abondance. Je l'aime lorsque je suis affamé. Je l'aime lorsque je suis rassasié. Je l'aime lorsque je suis dans la tristesse. Je l'aime lorsque je suis heureux. Je l'aime parce que je l'aime. Parce qu'il est maintenant le premier. Amen. Il y aura des choses dans ta vie. Comme je vous le disais, que dans la situation qui m'arrive dans le travail. Tu es malheureux. Mais qui peut te décéder? Quand tu vas aller dans la prière, admirable Seigneur, c'est toi, mon ami fidèle. Il y avait quelqu'un qui ne peut pas parler. Dès que tu finis de prier, tu remarques comme s'il y a un toit qui s'est tombé. C'est très important de ne pas perdre de choses. Vous savez, Satan est terrible. Il pouvait vous amener à croire être bon et de sauter. Il peut vous amener à croire être quelque chose. Alors que Dieu, tu n'es rien. Le diable sait cela. Parce que si tu amènes dans cet état-là, Dieu t'éloigne sa main. Il t'amène, il t'éloigne sa richesse, sa bénédiction. S'éloigne de toi. Fais attention à la depuis jamais que quelque chose, le bien matériel puisse vous amener à mépriser les autres. Ça vous la campagne. Non,
salut en sanctifiant cette personne. Vous savez que non, j'ai tellement des choses à vous dire. Vous savez pourquoi je parle, je reste un peu quelque chose à la maison. Parce que je me suis chargé de tout l'entretien. C'est comme si j'ai préparé les prédications de son jour. Amen, amen. Vous voyez, quand vous sortez, donc l'esprit ne surestime pas ça. Il n'aime pas s'approcher. Dès qu'ils finissent, il reste dans un coin des grands, des gens importants pour nous. Ne laissez jamais. En fait, vous êtes en train de demander simplement comment vous êtes mesquin. Comment vous êtes piéti. Quand on a dit que non, contre les méthodistes, les gens venaient au Seigneur. Vous il y avait des sœurs qui se levaient pour embrasser les gens qui venaient de croire. Les encourager. Que Dieu te bénisse. Va de la foi. Tu sais cela. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de rare. Quelque chose de rare. Vous allez trouver tellement dès que la personne sort là, si c'est un visage, il n'a pas d'intérêt, il n'attire pas, il n'a pas beaucoup de parfum, il n'a pas un habillement meilleur. Mais qui va regarder cette personne? Qui va regarder cette personne? Voilà pourquoi même à la il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Parce que c'est quoi? Nous avons pris la parole d'une autre manière. Nous avons pris la parole avec orgueil, avec une différence. Sachez-le, les hommes vous se lèveront. Et Dieu vous rabaissera. Le temps arrivera où vous serez aplani. La Bible dit qui est sur les montagnes? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Comprenez cela. Croire même cette parole, c'est une grâce. Je vais vous donner l'exemple. J'ai eu mes soeurs qui nous ont. Non, jamais entendu parler qu'il y avait un message. Maintenant, vous allez me dire que moi, qu'est-ce que j'ai mérité de plus que les autres? C'est que la grâce de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce d'écouter, mais ils sont morts. Mais à quoi qu'est-ce que tu as mérité? Voilà pourquoi, quand vous venez dans les églises, vous venez trop rempli, trop important, trop quelque chose. Voilà pourquoi tu es là, ton vide. Nous repartons vite parce que nous venons trop important, trop quelque chose. Si nous avons compris cela, nous ne pouvons pas avoir de place. Beaucoup de choses allaient croire. Parce que quoi, nous les présentons dans des différences. Notre orgueil, nos richesses, nos biens, comme nous sommes importants. Voilà pourquoi il y a certains qui ne savent pas. J'ai déjà entendu quelqu'un dire cela. Moi je vais partir avec les choses bien habillées. Je vais aller porter. Je préfère, j'ai hésité. Les autres, ils ont des habits bien. Mais si vous savez comment vous rapprocher les gens, vous allez aider beaucoup de gens. Vous allez faire comprendre les gens que Dieu ne voit pas cela. Tu vas comprendre les gens. Oh, frère. L'amour, c'est quelque chose qui est de bien. Nous sommes devenus trop quelque chose. Vraiment que Dieu nous vienne en nous. Examine-toi, soeur, examine-toi. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. On a besoin d'être proche. Tu as besoin d'être proche. Tout ce que Dieu te fait. Ça va être un jour. Tu auras besoin de l'autre. Détrompe-toi. Un jour, tu auras besoin de l'autre. Aujourd'hui, je me remarque que cette personne-là n'est pas toi. Mais un jour, tu finiras par comprendre que je ne suis rien.
Regardez, un philosophe qui dit ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, il a remarqué que malgré tout ce qu'il fait, c'est qu'il a appris, c'est qu'il est rien. Est-ce qu'il est arrivé à savoir que tu n'es rien? Le jour que vous allez comprendre que vous êtes rien, même votre manière d'attitude avec ça change. Votre manière de prier, ça change. Votre manière d'adorer, ça change. Votre manière de chanter, ça change. On se moquait de David parce que David louait Dieu comme un petit enfant. Il sautait et voilà la femme qui est en train de dire. Voilà que tu es en train de dire cela. Il dit, je suis le roi, mais je chante pour le roi des rois. David avait compris cela. C'est là qu'on dit l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Amen, amen. Vous êtes en train de courir derrière là. Vous êtes en train de laisser la parole à Dieu. Réussir, c'est une bonne chose. Il faut réussir. Mais n'as-tu pas laissé Dieu? Quelque part. Alors que tu vas prendre la poussière. Oh frère, ça me fait peur chaque fois que les années passent. Go
Seigneur, je ne veux pas être une mauvaise personne. Je ne veux pas être esclave de l'argent, de la grandeur. Je ne veux pas être une mauvaise personne. Je ne veux pas être celui qui méprise les autres. Je ne veux pas me sentir quelque chose, mais je veux être un frère en Christ. Je veux être une sœur en Christ. Aide-moi, Père, que je ne méprise personne. Et je n'ai au-delà de moi aucun mauvais sentiment, aucun sentiment de mépris. Que je continue toujours à l'aimer. Que je puisse avoir ou pas, mais je continue à l'aimer. Alors que je vais prier chaque personne qui a besoin qu'on se souvienne de lui dans la prière. Lèverai la main. Nous disons, nous sauveur, ne m'oublie pas. Quand tu béniras l'autre, quand tu rempliras les gens, quand tu parleras des gens humbles, remplis d'amour, que je sois parmi ceux qui me saluent. Divin Père Céleste, alors que ta parole est prêchée, Dieu bien-aimé, je n'avais pas les intentions d'être ici, et tu as voulu que je vienne. Et je présente un serment décousé. Certainement, toi seul qui peux prendre cela et placer dans le cœur des gens. Que cette prédication n'emmène à rien, que ça n'emmène pas les suspicions vers qui que ce soit, mais que chacun se regarde à travers le miroir de l'évangile. Que tous nous puissions nous émirer, que nous ne puissions pas avoir des sentiments d'être quelque chose, mais toujours être des frères et sœurs en Christ. Dieu bien-aimé, c'est toi qui continues, qui nous a pris. Nous étions des élèves, nous étions rien du tout. Tu es en train de nous faire grandir petit à petit. Nous n'avons rien de spécial en nous-mêmes, mais tout ce qu'on peut avoir, ce n'est que toi qui nous donnes cela. Nous ne voulons pas être comme les cochons dont le prophète disait. Ils étaient sous le pommier en train de manger les pommes. Mais ils n'arrivaient pas à regarder ou voir où est-ce que viennent ces pommes. C'est comme nous les chrétiens, Père. Nous ne voulons pas, oh Dieu, de recevoir tout ce que tu nous accordes sans pourtant regarder vers toi. Toi qui es le Jéhovah Jireh. Tu béniras tout un chacun, Père. Tu connais le problème de tout un chacun. Tu connais les difficultés de tout un chacun. Père, je te prie, oh Dieu, de te souvenir toujours de notre sœur Chantal, la Barbara, qui est en train de subir une intervention chirurgicale. Oh Dieu, s'il te plaît, ne l'abandonne pas. N'oublie pas, Seigneur Jésus, ma sœur Aude et son mari qui ont perdu vraiment, Seigneur, un être cher. Oh Dieu, je n'aurai pas de mots à leur consoler. Mais la personne qui peut les consoler convenablement, il n'y a que toi. Oh Dieu, ma prière pour cette église, c'est de les amener, Père, à comprendre que le problème de l'autre demain peut être mon problème. Seigneur, amène cette église à être remplie d'amour, avec beaucoup d'humilité, là où ils seront capables de prendre la situation des autres au sérieux. Accorde cela. Tu béniras le reste du service, les dîmes et les offrandes, pour que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, au nom de Jésus-Christ.